Ngaya shapwenga yungi utatumja Vusum shapa neyo o Ngaya shapwenga yungi utatumja Vusum shapa bochima. Seigneur, j'ai mis mon espoir en ta miséricorde. Mon cœur a exulté dans ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier pour le repos de l'âme de Papa Louis Ndemba, qui a été rappelé à Dieu samedi passé. Nous allons prier pour les jeunes qui offrent à Dieu leur projet, Achille, Glory, Gladys, Val. Nous allons prier aussi pour nous-mêmes que le Seigneur nous donne la santé de le servir. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché, en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. La messe que nous célébrons a été demandée par Agnès Ndomou pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et confier au Tout-Puissant les âmes de maman Ndongjo Ide, Célestine, maman Tsoya Marceline, tous les défunts de la famille, ainsi que les âmes les plus abandonnées du purgatoire. Prions le Seigneur. En célébrant tes mystères, Seigneur, nous, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts, Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos actes et nos paroles dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sirach le Sage, chapitre 1er, les 10 premiers versets. Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours. Le sable des mers, les gouttes de la pluie et les jours de l'éternité, qui pourra en faire le compte? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui pourra les évaluer? Avant toute chose fut créée, la sagesse, et depuis toujours, la profondeur de l'intelligence. La source de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux. Ses chemins sont les commandements éternels. La racine de la sagesse, qui en a eu la révélation, et ses subtilités, qui en a eu la connaissance. La science de la sagesse, à qui fut-elle manifestée et qui a profité de la grande expérience? Il n'y en a qu'un seul être sage et très redoutable, celui qui siège sur son trône. C'est le Seigneur, lui qui a créé la sagesse,
Il a vu et mesuré, il a répandu sur toutes ses œuvres, parmi tous les vivants, dans la diversité de ses dons, et ceux qui aiment Dieu en ont été comblés. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Alléluia, Alléluia, grâce au Seigneur, le Tout-Puissant, dans la paix, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette par terre, l'enfant écume, grince les dents et devint tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit, « Depuis sa petite enfance. Et souvent, il a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. » Jésus lui déclara, « Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet homme et n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait, « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva. Et il se mit debout.
Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus leur répondit, cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. C'est par la prière que nous pouvons chasser les démons autour de nous et en nous. Il faut beaucoup prier. Ne négligeons donc pas la prière. Parce que la prière est notre force. C'est notre âme, c'est-à-dire le fusil. C'est notre arme de combat spirituel. C'est la raison pour laquelle il faut prier à temps et à contre-temps. Et pour que nos prières soient exaucées, il faut prier avec foi. Le père de l'enfant a exprimé publiquement sa foi. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. C'est alors que Jésus a opéré le miracle et le miracle a délivré l'enfant. Nous aussi, nous devons professer notre foi. Je crois, c'est-à-dire je reconnais que le Seigneur Jésus est le Tout-Puissant et je m'abandonne à lui. Je ne fais que sa volonté. Je sais qu'il est là et rien ne lui est impossible. J'espère en lui. Voilà tout ce que veut dire je crois. Oui, si nous le disons du fond de notre cœur et nous demandons à Jésus n'importe quoi, il va nous le donner. C'est la foi qui nous sauve. Jésus est venu d'ailleurs nous libérer de tout ce qui empêche notre joie, notre bonheur, notre épanouissement, comme cet enfant-ci. Depuis son enfance, cet esprit le rend muet, cet esprit le jette au sol, souvent même dans le feu et dans l'eau. Donc l'esprit-là est méchant, c'est un esprit maléfique. Donc, et c'est Jésus qui libère cet enfant de cet esprit. Et il le libère avec quoi? Avec sa parole. Avec sa parole. Esprit qui rend muet et sourd. Je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. La parole de Dieu est puissante. C'est cette parole-là qui bouscule l'esprit mauvais et l'esprit mauvais est obligé de sortir. La parole de Dieu est sagesse. Et c'est dans cette parole de Dieu que nous devons puiser notre force. Nous devons nous laisser guider par la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu nous guide, nous n'allons pas nous égarer. Avant toute chose, fut créée la sagesse. La parole de Dieu est sagesse. Et depuis toujours, la profondeur de l'intelligence, la source de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux. Et la racine de la sagesse qui en a eu la révélation. Donc, chers frères et sœurs en Christ, écoutons la parole de Dieu, prions, laissons-nous guider par Jésus. Surtout, grandissons dans la foi, parce que c'est cette foi qui va nous sauver. C'est cette foi, c'est sur la base de cette foi que Jésus répond à notre demande. Loué soit Jésus-Christ. C'est pour toi, Seigneur.
Toi qui nous donnes le Seigneur, fais la bonne parole des hommes. Nous te l'offrons de la gloire pour nous. L'homme béni soit le Seigneur de notre Ambes de Dieu, espérance, reçois ces dons, reçois Seigneur, reçois ces dons, reçois Seigneur, reçois ces dons, c'est le fruit de tous nos travaux. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le Seigneur est l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au Dieu des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au Dieu des cieux. Nous allons aussi prier pour la maman de Chantal qui est décédée. Notre Chantal qui fait la chorale ici, la maman Chantal. Que le Seigneur lui accorde le repos éternel. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il leur rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la vie. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Anticoné et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Maman Dongjo Ide Célestine, Maman Tsoya, Maman Marceline, de tous les défunts de la famille de Agnès Ndomo. Souviens-toi de la maman de Chantal qui vient de décéder. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous ensemble, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur ton pauvre humble serviteur que je suis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix et vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. De nos promesses, tu et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant au Jésus. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant au Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant au Jésus. Tenez mon esprit, je te le donne.
d'un cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, c'est de t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie à toi. Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient dans le monde. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous. Rendez-vous sur la RVE tout à l'heure à 9h. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour.